Bien le bonjour, cher détective en herbe. Es-tu prêt à faire travailler tes méninges? Parfait. Alors commençons. William a décidé de partir en vacances pendant un mois. Il s'est rendu dans une banque et a demandé un prêt de 500 €. L'employé de banque lui a dit que le prêt ne pouvait être accordé que s'il hypothéquait certains objets de valeur. William a donc déclaré qu'il allait laisser sa voiture en gage, dont la valeur s'élevait à 80 000 $. Le banquier était surpris, mais il a immédiatement approuvé le prêt. À la fin de ses vacances, William retourne à la banque. L'employé de banque lui demande pourquoi il a hypothéqué une voiture aussi coûteuse pour un prêt aussi modeste. William lui en explique la raison, et le banquier admet qu'il s'agit d'un plan très astucieux. Que lui a dit William? William a simplement dit qu'il avait laissé sa voiture en gage pour garder son luxueux véhicule en toute sécurité pendant son absence. Par ailleurs, il a économisé beaucoup d'argent sur le stationnement. Miranda s'entraîne à faire des pas de danse avec ses amis. Au cours d'une séquence particulière, elles forment toutes une rangée. À ce moment précis, Miranda se trouve être la 4e en partant de chaque côté de la rangée. Peux-tu en déduire le nombre de filles qui s'entraînent ensemble? Au total, il y a 7 filles. Miranda est la 4e à partir des 2 extrémités de la rangée, ce qui signifie qu'il y a 3 filles d'un côté et 3 de l'autre. Ethan et sa petite amie ont pris un volume pour New York et sont arrivés à destination en 2h30. Avoir passé un peu de temps ensemble, ils ont pris l'avion pour rentrer chez eux. Étonnamment, cette fois-ci, il ne leur a fallu que 150 minutes, alors que l'avion volait à la même vitesse. Comment est-ce possible ? C'est facile. 2h30 correspondent exactement à 150 minutes. Observe cet arrangement d'allumettes. Tu distingues cette figure en forme d'âne. Ta tâche consiste à déplacer une seule allumette pour changer la direction dans laquelle il regarde. C'est comme ça que tu peux y parvenir. 4 hommes peuvent construire 4 tables en 4 heures. Dans ce cas, combien de tables 8 hommes construiront-ils en 8 heures? Ton premier réflexe a-t-il été de dire 8 tables? Parce que, pour ma part, c'est la première chose qui m'est immédiatement venue à l'esprit. Mais en fait, la bonne réponse est 16 tables. Et c'est logique, car les 8 hommes travaillent 2 fois plus longtemps que les 4. Observe attentivement ces personnes. Qui, selon toi, court le plus grand danger? Le lion ne s'attaquera pas nécessairement à l'homme. Enfin, s'il ne le provoque pas, bien sûr. Si ce dernier fait de son mieux pour ne pas avoir l'air menaçant, le lion pourrait simplement l'ignorer. Mais le serpent, lui, peut facilement resserrer son emprise. Ce qui pourrait très mal se terminer pour cette femme. Mark est venu rendre visite à ses amis de Chicago. Pendant qu'ils dînaient, ils lui ont parlé d'un mystérieux bâtiment qui se trouve dans leur ville. Il avait une très mauvaise réputation. Les gens disaient que ceux qui y étaient entrés n'en étaient jamais revenus. Malgré les avertissements de S et ses amis, Mark a décidé d'explorer le bâtiment. L'endroit a l'air effrayant et le jeune homme se rend bien vite compte qu'il s'est perdu. Quoi qu'il fasse, il ne parvient plus à en trouver la sortie. Soudain, il se retrouve dans une grande pièce. 4 portes se trouvent dans celle-ci. Derrière la première porte, il y a une momie qui l'attend. Derrière la seconde porte se cache un vampire. La 3e porte mène à la tanière d'un loup affamé. Et derrière la 4e porte se trouve un fantôme. Quelle porte Mark doit-il choisir pour sortir indemne du bâtiment? La momie peut être potentiellement très dangereuse. Le vampire qui se trouve derrière la 2e porte est lui aussi loin d'être amical. Le loup, particulièrement affamé, peut facilement s'en prendre à une personne. Mais le fantôme, pour sa part,
et relativement inoffensif. Marc devrait donc choisir la 4e porte. Maintenant, regarde cette image. Peux-tu deviner quel homme est le mari de la jeune femme ? As-tu remarqué que la femme et l'homme à droite portèrent des alliances identiques ? C'est l'indice qu'il nous faut. Martha est tombée dans un piège tendu par une puissante sorcière. La jeune fille se retrouve enfermée dans une cellule de prison et la seule chose capable de l'aider à s'échapper est un élixir magique particulier. Martha trouve 3 flacons. Le liquide contenu dans le premier peut la transformer en super-héroïne. Le 2e flacon contient un liquide qui transforme les gens en zombies. Et si Martha boit l'élixir du 3e flacon, elle se transformera en vampire. L'effet de chaque élixir peut durer une demi-heure. Lequel de ces élixirs Martha doit-elle boire ? Martha doit attendre l'aube et boire l'élixir du 3e flacon. Elle pourra alors se transformer en chauve-souris et s'envoler par cette petite fenêtre. Peux-tu deviner laquelle de ces femmes est toujours vivante ? C'est la femme de droite. Contrairement aux lèvres des 2 autres filles, les siennes sont rouges et pulpeuses. De plus, ses cheveux continuent de pousser. Si tu rejoues la vidéo de ces femmes allongées en accéléré, tu peux remarquer que la longueur de ses cheveux change. Les pauvres le possèdent, mais les riches en ont besoin. Si tu t'en nourris, tu ne survivras pas. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de rien. L'énigme suivante est plutôt amusante. Pour la résoudre, il te faudra sortir des sentiers battus. Pourquoi toutes les rivières du monde sont-elles si fainéantes ? Parce qu'elles ne sortent presque jamais de leur lit. Tu as saisi ? Imagine que tu cours un marathon et que, juste avant la ligne d'arrivée, tu dépasses la personne qui est en 2e position. Quelle place occupes-tu à présent ? Tu n'es jamais que le 2e dans ce marathon. Tu as simplement été plus rapide que la personne en 2e position, mais pas celle qui occupe la 1re. Je peux blesser sans bouger, je peux empoisonner sans toucher. Je porte en moi la vérité et le mensonge. On ne peut pas me juger à ma taille. Que suis-je ? Je suis un mot. On mesure sa vie en heures et en minutes, et elle nous sert en expirant. Elle est rapide quand elle est mince et lente quand elle est grosse. Son plus grand ennemi est le vent. Plus elle vit longtemps, plus elle se rabougrit. Qu'est-ce que c'est ? C'est une bougie. Tu sais probablement que les fourmis se déplacent le plus souvent en groupe. Dans l'un de ces groupes, il y a 2 fourmis devant les 2 autres fourmis, 2 fourmis derrière les 2 autres fourmis, et 2 fourmis à côté des 2 autres fourmis. Combien de fourmis y a-t-il dans le groupe ? Un petit conseil. Tu n'auras probablement pas besoin de ta calculatrice pour résoudre cette énigme. Même s'il semble y avoir beaucoup de fourmis dans ce groupe, en réalité, il n'y en a que 4. Elles se déplacent simplement en formation carrée. Tu as bien compris ? Il y a des fleurs qui poussent dans un champ et des abeilles qui les survolent. Combien y a-t-il de fleurs et d'abeilles si les 2 affirmations suivantes sont vraies ? Si toutes les abeilles se posent sur toutes les fleurs, une abeille pour une fleur, il y a une abeille qui se retrouvera sans fleur. Si toutes les abeilles décident de se partager une fleur à 2, une fleur restera sans abeille.
En combien de temps trouveras-tu la réponse? Il y a 4 abeilles et 3 fleurs. Un jour, Madame Smith, la mère de Pierre, Paul et Patrick, entend un grand bruit de verre brisé en provenance du salon. Elle se précipite dans la pièce et découvre que son vase préféré est cassé. Elle aperçoit également un ballon de football. Elle demande donc à ses fils ce qui s'est passé et chacun d'eux lui raconte sa propre version de l'incident. Pierre dit que Paul n'a pas donné de coup de pied dans le ballon. Il ajoute qu'il est sûr que c'est Patrick qui l'a fait. Paul dit que Patrick n'est pas le coupable. Il ajoute qu'il n'a pas fini ses devoirs. Et Patrick a dit que Paul a cassé le vase. Et il en est certain parce que Pierre n'a pas joué au football dans la maison. Comment Madame Smith peut-elle comprendre qui a cassé le vase si ce qui suit est vrai? L'un des garçons a menti dans ses déclarations. 2 garçons ont dit la vérité. As-tu remarqué qu'une seule des déclarations de Paul était liée à l'incident, celle où il dit que Patrick n'est pas le coupable? Ce qu'il dit de ses et devoirs ne change rien. La première déclaration de Pierre contredit les premières paroles de Patrick, et vice-versa. Cela signifie qu'il est impossible pour les deux de dire la vérité. Pierre et Paul ne peuvent pas non plus dire la vérité tous les deux, car les paroles de Paul contredisent la deuxième affirmation de Patrick. C'est pourquoi Patrick et Paul ne peuvent pas être les menteurs, ce qui signifie que Pierre a menti dans ces 2 déclarations. Ainsi, c'est Paul qui a cassé le vase,